Bienvenue dans cette vidéo de transformation où je vais te partager toute ma méthode pour kiffer ta vie en permanence, à chaque instant. Je te partage cette méthode de, j'appelle ça guérison immédiate. Donc c'est de connecter à l'immédiateté, de connecter à ce que tu es dans le fond, de décider, d'aligner état présent avec état désiré, de matérialiser tout ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Dans cette vidéo, nous allons voir comment visualiser correctement ton rêve, ton objectif. Nous allons voir les 4 freins qui t'empêchent d'y accéder. Je te partage la méthode, donc la méthode de connexion à l'instant présent, acceptation, accueil, confiance, gratitude. Vider la coupe émotionnelle, vider le réservoir émotionnel, vider le réservoir de croyances, ce dont tu n'as plus besoin. Quand la coupe se vide, elle se remplit automatiquement de lumière. Après, il y a juste ton mental qui peut freiner pour accueillir cette lumière. Tu sais, c'est quand tu sens qu'il y a un vide en toi. Alors je te rassure, quand il y a un vide en toi, quand tu ressens un vide en toi, c'est qu'il n'y a plus à travailler sur soi, c'est qu'il n'y a plus à vider la coupe. Il y a juste à accueillir cette lumière. Et ton mental, peut-être qu'il ne s'autorise pas à réussir, il ne s'autorise pas son grand rêve. Cette vidéo est faite pour toi, si tu as vraiment le souhait de te transformer, parce que là, c'est pas une vidéo de formation, une vidéo de transformation, je le répète, mais c'est important. Si tu es un Jean-Michel à moitié, c'est pas fait pour toi. Si tu veux encore vivre à moitié dans la médiocrité, bah, tu peux t'arrêter. Tu peux te désinscrire des mails et puis c'est cool, c'est ok. Non, la vidéo est faite pour toi si tu veux vraiment kiffer ta vie à fond. Si tu veux reprendre ton pouvoir, ton autopouvoir personnel, à agir dans ta vie, à choisir, agir, décider ce que tu veux et puis y aller à fond. Toi, de kiffer. Faisons-nous l'honneur de vivre à fond. Tu entends des fois que la vie est courte, mais oui, elle est courte si tu vis pas à fond. Si tu vis à fond, tu ne seras plus jamais fatigué. Tu vas kiffer chaque instant, que ce soit dans l'agréable ou le désagréable. Moi, j'ai l'habitude de dire agréable, désagréable, et pas négatif, positif, par exemple. Négatif, positif, ça nous laisse dans la dualité. Donc, vois ta vie comme voilà, des choses agréables et désagréables. L'avantage, c'est que le désagréable nous bouge le cul, tu vois. Moi, on y va. Donc, est-ce que tu veux encore rester avec du désagréable, ou est-ce que tu veux le transmuter pour, du coup, que ça devienne de l'agréable? En fait, c'est comme le GPS de ta vie. Dès qu'il y a quelque chose de désagréable, c'est pas là où tu as envie d'aller. En fait, c'est juste comme un GPS qui te remet sur ton droit chemin, ton pèlerinage de vie à toi. Ça te remet sur le droit chemin. Donc identifie tout ce qu'il y a de désagréable dans ta vie et transmute. Transmute-le tranquillement en choses agréables. Tout ce qui est fait dans la vie, toute l'expérience de vie est fait pour te faire grandir. Donc c'est ton choix de grandir ou de rester à moitié. C'est aussi ton choix. Nous allons voir comment transmuter le triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, comment l'utiliser dans ta vie, au lieu de lutter contre, d'utiliser cette force de vie. Nous allons voir toutes les croyances limitantes qui te freinent dans ta vie, tout ce que tu as entendu dans ta vie, qui ne sert pas ton bonheur. Nous allons voir comment maîtriser le mental, puisque le mental est l'outil d'asservissement de l'élan du cœur. Et si ton mental est envahissant, s'il part dans trop de directions, ça te fatigue. S'il part dans 4 directions, ton énergie n'est qu'à 25%. Donc l'important, ça va être de le remettre dans une seule direction, de savoir ce que tu as à faire dans l'instant pour vivre justement cet instant présent. Le mental, il va te remettre tout le temps dans des schémas de fonctionnement, de souffrance, des schémas en fait que tu n'as plus envie. Le mental, ça va être la zone de confort, hein, on le sait. Le truc qui va te maintenir dans les peurs, qui va te maintenir dans l'inaction, qui va amener de la souffrance. Donc le but, ça va être de dépasser ce mental-là, de le transmuter pour t'orienter vers de l'énergie, vers quelque chose où tu as envie d'y aller. Et tu sens qu'il y a de l'adrénaline, tu sens qu'il y a de la peur, tu sens qu'il y a de l'inconnu, mais tu y vas parce que ça te rend vivant. Et le but d'une peur, c'est ça. C'est de la transmuter, soit elle t'immobilise, soit tu la transmutes en adrénaline. Donc maintenant, dès que tu as une peur dans ta vie, tu fonces, tu y vas. Tu dis ouais, c'est là que j'ai envie d'aller, c'est là que ça me fait peur, c'est cool, j'y vais. La méthode point par point. Tu peux noter, si tu le souhaites, je te conseille de vivre cet instant, d'appliquer. Le seul problème qu'il y a là, en ce moment dans l'humanité, c'est que tout le monde engendre de l'information, mais personne ne vit de transformation. Donc ça reste dans le mental et ce n'est pas intégré dans le corps. Le but maintenant, ça va être d'intégrer dans le corps tout ce que tu vas voir dans cette vidéo. Tu vas d'abord, en premier exercice, visualiser ce que tu veux dans ta vie. Donc quoi que ce soit guérison par rapport à une maladie, que ce soit apaisement par rapport à une douleur, que ce soit des relations apaisées par rapport à l'entourage toxique, que ce soit l'abondance financière par rapport à problèmes financiers, par exemple. Donc tu vas visualiser ça, il faut que tu le ressentes. Il faut que ce soit hyper clair. Clarity is power, hein, disait Tony Robbins. Donc tout ce que tu veux dans ta vie, il faut que ce soit clair.
Donc amène de la clarté sur ce que tu veux. Donc note, voilà, comme un objectif. Hein. Un objectif, il faut qu'il soit smart, il faut qu'il soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Donc note ton objectif. Donc par exemple par rapport à une maladie, au lieu de dire je ne veux plus la maladie, hein, l'univers ne comprend pas la négation, je désire la pleine santé, je désire l'apaisement sur tel point. Fais cet exercice pendant 5 minutes, de vraiment visualiser, de ressentir comme si c'était déjà fait, comme si c'était déjà accompli. Et ressens, qu'est-ce que ça t'apporterait en fait de régler ton problème là? Qu'est-ce que ça t'apporterait si tu vivais ce que tu désires? Ressens cette énergie, ressens cette joie dans ton corps. Ça va falloir que tu l'ancres. Ancrer cette énergie de guérison, cette énergie d'apaisement. Fais cet exercice là pendant 5 minutes. Tu peux mettre pause à la vidéo, tu peux méditer, prendre des grandes inspirations, boire un verre d'eau et visualise, ressens maintenant. Donc là tu viens de visualiser ton état désiré. Maintenant le but, ça va être de rapprocher justement cet état présent, état désiré. Tout ce qui te freine dans ta vie se trouve entre état présent, état désiré. Et c'est tout ce qu'on va dévoiler dans cette vidéo. Et quand tu vas dévoiler tout ce qu'il y a dans cette vidéo, tu vas tellement vibrer ton état désiré qu'en fait, ça va attirer à toi, tu vas vibrer donc ça va attirer à toi ton état désiré. Donc tu vas vivre l'état désiré. Et ça peut se matérialiser en très peu de temps. Guérison immédiate. Si tu souhaites la guérison immédiate, ça peut être très rapide. Le bonheur, c'est à la bonne heure. C'est l'instant présent. Et un présent, c'est un cadeau. Donc faisons-nous ce cadeau de vivre l'instant. En réalité, on vit toujours cet instant présent, mais bien souvent, il y a du passé et du futur qui est rajouté dessus. Alors toi, est-ce que c'est plutôt passé ou futur? Quand on vit dans le passé, on est déprimé. Quand on vit dans le futur, on est anxieux. Quand on vit dans l'instant présent, on est en paix intérieure. Alors le passé, tu n'as plus rien à y faire. Le passé, il n'y a plus qu'à l'accepter et le digérer. Il n'y a pas de travail à faire sur soi, tu vois. Travail, c'est tripalium torture. Tant que tu crois qu'il y a du travail à faire sur toi, ça veut dire que tu déclares à l'univers que tu n'es pas parfait. Alors que si tu te dis que c'est plus un art de vivre, ok, là il y a telle émotion, paf, je mets en lumière, paf, il y a telle croyance qui m'embête, hop, je mets en lumière et j'avance. Plutôt que de te dire, il faut que j'aille trifouiller dans mon passé, du travail à faire sur soi, de modifier, je sais pas quoi. Parce que ça, tu peux y passer des vies. Hein. Tu peux y passer des vies à travailler sur toi. Après, ça se retrouve en excuses comme non mais j'y travaillerai dans une autre vie, tu vois, des trucs comme ça. Donc vis cet instant présent, maintenant. Accepte ton passé. Donc tu peux répéter maintenant, là j'accepte mon passé, je digère mon passé. Par rapport à l'avenir qui est d'ailleurs que à venir, hein, jamais venu, ça c'est ton toi du futur qui va gérer. Connecte-toi au pourquoi tu fais la chose, pourquoi tu as envie de réaliser ton rêve, et applique la méthode, fais les actions qui vont bien par rapport à ça. Et l'instant présent, c'est 4 états. C'est acceptation, accueil, confiance, gratitude. Alors sans réfléchir, maintenant, parce que ton mental, s'il réfléchit, tu réfléchis la lumière, donc tu n'accueilles pas. Tu ne veux pas de la lumière. En fait. Donc sans réfléchir, est-ce que tout est accepté dans ta vie? Oui ou non? Donc note la réponse là, oui ou non. Donc si c'est non, accepter, ça ne veut pas dire cautionner. Hein. Si tu n'as pas accepté, ça veut dire que tu es dans l'émotionnel. Il y a quelque chose qui te touche de l'extérieur. Accepter, ça veut juste te dire, c'est bon, ça ne me touche plus, hein, je peux passer à autre chose. Donc la non-acceptation crée l'émotion. Ça te met dans l'émotionnel. Et quand on est dans l'émotionnel, on est hors de son corps. Quand on est hors de son corps, on devient mal à deux, hein, malade. Donc le but, dans cette vidéo de transformation aussi, c'est de revenir bien avec soi-même. Et quand tu es bien avec toi-même, tu n'es plus malade. Mais que ce soit n'importe quel problème dans ta vie en fait. Alors, magie de l'univers, des neurosciences, de tout ce que tu veux. Vivre, c'est choisir. Donc c'est un choix. Donc décide maintenant d'accepter toute la création telle qu'elle est. C'est le meilleur moyen pour atteindre ton objectif, c'est d'accepter ce qui est comme c'est, avant de passer à autre chose. Parce que quand tu es dans l'émotionnel, tu es en fuite d'énergie. Donc ça ne va pas faire. Donc commençons par l'acceptation. Donc tu peux répéter, j'accepte ce qui est comme c'est. Et de le décréter avec certitude, avec foi et affirmation. Tu peux le noter aussi, tu peux te le répéter plusieurs fois. J'accepte ce qui est comme c'est. Et là, dans l'instant, tu viens de connecter à cette énergie d'acceptation. Tu as semé une graine d'acceptation. Maintenant, le but, ça va être de semer toutes les graines qui vont bien, au bon endroit, au bon moment,
pour redéfinir tout ton univers, tout ce que tu veux expérimenter dans ta vie. Après l'acceptation, il y a l'accueil. Est-ce que tout est accueilli dans ta vie? Ou est-ce que tu es un peu dans le contrôle? L'inverse de l'accueil, c'est le contrôle. Sachant que le con contrôle et le maître maîtrise. Donc deviens un maître de ta vie. Quand tu contrôles, tu es en excès d'énergie. Donc tu vas être en douleur, tu vas forcer, tu vas être en combat. Tu vas perdre ton énergie. Accepte de t'abandonner à la vie, de t'abandonner à qui tu es. Et tu fais toujours les bons choix de toute façon. Donc tu peux répéter, j'arrête de tout contrôler, j'accepte de laisser faire, j'accepte de laisser être. Et avec ces 3 phrases, tu viens de connecter l'énergie d'accueil. Troisième point, la confiance. Est-ce que tout est confiance dans ta vie? Oui ou non? Donc si tout n'est pas confiance, confiance en soi qui est pareil que estime de soi, affirmation de soi, foi en la vie et amour de soi. Alors à combien tu t'aimes là? Le chiffre qui apparaît, de 1 à 10. Sans réfléchir. Tu vois, tu contrôles là, tu réfléchis. Le chiffre qui apparaît. Note ce chiffre et remercie-toi de t'aimer qu'à moitié ou de t'aimer qu'à 70%. Est-ce que tu es dans le fond? Ça s'aime déjà à 100%. Donc le but, ça va être de dévoiler ce que tu t'es rajouté ou ce que tu t'es laissé rajouter par les autres qui grignotent l'amour de soi. Alors la question maintenant, c'est pourquoi tu t'aimes pas? Pourquoi tu t'aimes pas dans ta vie? Tu peux faire la liste de pourquoi je m'aime pas. Bah, j'aime pas mon corps, ok. Bah, tu peux répéter, j'accepte mon corps tel qu'il est. Je m'aime pas avec problème financier. Ok, bah, je m'accepte avec problème financier, tu vois. Donc c'est tout ce qui t'a été rajouté. Donc émotion, on va y venir, c'est vider la coupe. Donc quand tu dévoiles tout ce qui a été rajouté, la vie, c'est pas un effort. Donc ça ramène toujours à cet équilibre d'amour de soi, où tu te kiffes, naturellement. Donc la vie n'est pas un effort. Donc tu as juste à dévoiler, c'est même pas lâcher, parce que lâcher, ça voudrait dire qu'il y a encore du contrôle. Tu vois. Il y a encore quelqu'un ou quelque chose qui tient. Donc ça va plus être d'accueillir tout ce qui t'est présenté dans ton écran de fumée, dans ton brouillard de fumée, le dévoiler pour retrouver cet amour de soi. Tu peux répéter, je m'aime à 100%, je suis l'infini, voilà, tout ce que tu veux, je me kiffe. Tu peux noter aussi sur ton miroir de salle de bain, au rouge à lèvres par exemple, tu peux noter je m'aime, je me kiffe. Et en fait tu vas le voir du coup 1 fois par jour ou 2 fois si tu vas 2 fois dans la salle de bain, tu vas le voir 2 fois par jour. Et petit à petit ça va rentrer dans ton inconscient. Ça va rentrer petit à petit. Plus tu vas le voir, plus ton inconscient va l'intégrer. Plus tu vas commencer à y croire, et plus tu vas t'aimer, simplement. Il y a une croyance aussi, comme quoi la vie c'est compliqué. Donc si tu as cette croyance-là, la vie c'est compliqué, on le verra dans Vider la coupe par rapport aux croyances. Si la vie c'est compliqué, tu vas être orienté problème. Si tu crois que la vie c'est simple, tu vas être orienté solution. Donc décrète que la vie c'est simple. Tu peux répéter là 3 fois, la vie est simple. Et ressens ce que ça fait dans ton corps. Ok, 4e point, gratitude. Est-ce que tout est gratitude dans ta vie? Oui ou non? Quand on est dans une entreprise, quand on se fait licencier, on se fait remercier. Donc le but là avec ton problème, avec ton état présent, ça va être de le remercier avant qu'il ne disparaisse. Parce que bien souvent on voudrait bien remercier quand c'est plus là. Tu vois. Donc là ça va juste être de switcher, de se dire ok, maintenant je vais remercier mon problème, ma douleur, ma maladie, la douleur, la maladie, pour ce qu'elle m'a apporté, pour ce qu'elle me permet de grandir. Est-ce que tu t'es remercié d'être en vie? Parce qu'il faut quand même se le dire, gagner sa vie, ça marche pas. Gagner sa vie, tu l'as déjà gagné en fait. À ta conception, tu étais le premier sur une grande course de spermatozoïdes, des millions de spermatozoïdes, et c'est toi qui as gagné, donc tu as déjà gagné ta vie. Il faut faire honneur aussi à nos frères et sœurs qui sont morts au combat, de kiffer notre vie, pour eux. L'instant présent, c'est ça. C'est simple, c'est acceptation, accueil, confiance, gratitude. Tout problème dans la vie ramène à ça, ramène à un non-amour de soi. Donc tu peux répéter ces 4 mots magiques dès que tu as un problème, dès que tu as une émotion qui vient. J'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. Ressens cette énergie-là d'acceptation, d'accueil, de confiance, de gratitude. Maintenant que tu es bien connecté à l'instant présent,
on va vider la coupe. Quand on dit la coupe est pleine, elle est bien pleine de quelque chose. Alors elle est pleine de souffrance, le soufre qu'on a en nous, le soufre en soi. Donc on va vider cette coupe de souffrance. On va vider le réservoir émotionnel. Alors là, comment tu te sens émotionnellement par rapport à ton objectif de base? Je rappelle, toujours. Une chose à la fois. Comment tu te sens par rapport à maladie, douleur, problème? Est-ce qu'il y a de la colère? Oui ou non? Donc s'il y a de la colère, crie maintenant, mets pause à la vidéo et hurle dans un oreiller. Ah, c'est fait. Tu peux regarder à combien ton réservoir de colère est plein. De 0 à 10. De 0 à 10, à combien il est plein ton réservoir de colère? S'il n'est pas à 0, c'est qu'il y a encore de la colère qui n'est pas exprimée. 5 minutes de colère bouffent complètement le taux de cortisol de ton corps. Et ça acidifie ton organisme. Et bien souvent, on se trimballe avec des colères vieilles de la petite enfance ou tout ça. Donc ça acidifie ton corps. 5 minutes de colère, le corps met 6 heures à récupérer. Donc si tu es en colère 20 minutes dans ta journée, bah, c'est une journée de foutu. Ah, tu peux passer à autre chose. Donc exprime toute cette colère. L'émotion a juste besoin d'être exprimée, elle n'a pas besoin d'être comprise, analysée. Donc si tu es encore en colère, crie. Deux manières d'exprimer une émotion, de manière thermique ou dynamique. Donc manière thermique, ça va être de prendre une douche froide, par exemple. De manière dynamique, ça va être de crier, de boire de l'eau, de faire du sport, enfin tout ça. Et l'important, c'est de vider complètement ton réservoir à colère. Donc fais cet exercice de regarder s'il y a encore une pointe de colère en toi. Et voilà, crie, bois de l'eau, prends une douche froide. Tu peux prendre une douche froide de 3 minutes, là. Ça permet d'évacuer la colère, ça permet de l'exprimer. Parce que le corps va être en stress avec l'eau froide. Et il va concentrer justement ce feu de la colère, il va concentrer sur les organes vitaux. Donc il va utiliser cette énergie, il va la transmuter pour se mettre en mode survie, par exemple. Donc c'est un des outils, ça. Et quand tu exprimes complètement la colère, donc la colère c'est du feu, quand tu l'exprimes complètement, ça devient du feu sacré. Donc tu peux affirmer, t'exprimer dans ta puissance. L'affirmation de soi, qui est pareil que l'amour de soi, je te rappelle. Donc le but aussi, ça va être d'être pleinement authentique, pleinement vivant, d'exprimer à fond la colère. La colère, c'est juste non, je suis pas d'accord. Tu vois. Si tu dis à quelqu'un non, je suis pas d'accord, c'est de la colère. La colère, l'agacement, enfin tout ça. Pareil. Deuxième chose, donc une fois que ton réservoir à colère est vide, on va passer à la tristesse. Est-ce qu'il y a tristesse dans ta vie? Oui ou non? Donc s'il y a de la tristesse, c'est l'énergie de vie qui nous fait passer à autre chose. Donc qu'est-ce qui te rend triste? Et comment je peux passer à autre chose par rapport à ce qui me rend triste? Donc trouve une affirmation positive pour permettre de passer à autre chose. S'il y a un deuil qui n'est pas réglé, par exemple une tristesse, trouve le moyen de te mettre en paix avec la personne qui est partie avant toi. De manière thermique, la tristesse va s'évacuer par la chaleur. Donc prends un bain chaud, une douche chaude, un sauna. Et de manière dynamique, ça va être de pleurer. Bon, si tu n'arrives pas à pleurer, moi j'ai un très bon moyen, c'est de mettre du jus d'oignon sous les yeux. Ou jus d'échalote, je ne suis pas raciste. Et ça va te faire pleurer, automatiquement. Donc ça va évacuer une tristesse. Donc fais cet exercice de vider la coupe de tristesse à fond. Troisième émotion, la peur. À combien est ton réservoir de peur là? De 0 à 10. La peur dans la nature, elle immobilise. Donc si tu as un lion en face de toi qui va te bouffer, c'est soit tu cours très vite, soit tu meurs. Donc la peur est moteur de se bouge le cul, tu vois. Donc si tu as des peurs dans ta vie, liste en fait tes peurs. Qu'est-ce qui me fait peur en fait dans ma vie? Et trouve le moyen de la transmuter, de placer une action en face de chaque peur. Ou alors tu choisis de rester dans la peur, de rester dans cette énergie qui te vide complètement tes reins, et du coup ça te fatigue, ça t'immobilise, ça t'amène de la souffrance, quoi. Ça te pète ton ancrage, tu vois. Alors dès qu'il y a une peur, paf, je la transmute et j'y vais. Action, tu vois. Donc fais ce travail là de vider la coupe par rapport aux peurs. Colère, tristesse, peur, joie. Toute émotion exprimée ramène à la joie sans objet. Et c'est là que tu es vivant, c'est dans la joie sans objet. Tu peux avoir de l'excès de joie, un peu, quand même assez rare, tu vois. Mais c'est de connecter à cette joie juste d'être ici et maintenant, de kiffer justement la vue, tu vois, hein, de kiffer la mer,
mais qui fait que je suis pieds nus là en train de tourner ma vidéo, c'est trop bien, je kiffe ma vie, tu vois. Bien, donc de vider ton réservoir émotionnel. Parce que quand tu es dans l'émotionnel, on l'a vu au début, tu es hors de ton corps. Donc quand tu reviens avec toi-même, l'émotion elle n'a pas besoin d'être analysée, comprise, elle a besoin d'être vécue. C'est une énergie de vie, il n'y a pas d'émotion positive, négative. Donc vis pleinement les émotions. Il n'y a même pas besoin de les gérer, tu vois. C'est encore le mental qui contrôle, à vouloir gérer les émotions. Non, vis-les pleinement, permanence. C'est ça qui te rend heureux aussi. C'est juste quand elles ne sont pas exprimées à fond, ça reste dans le corps. Ça acidifie, ça amène douleur, maladie, symptômes, mort. Une fois que tu as vidé ta coupe émotionnelle, tu vas vider la coupe de croyance qu'il y a par rapport à ton objectif de base. On revient toujours sur cet objectif de base. Quelles sont les croyances limitantes que tu as par rapport à ton objectif? Si tu as un objectif de guérison, par exemple, est-ce que tu as la croyance la guérison c'est pas possible? Ou est-ce que tu as la croyance que non c'est pas psychosomatique, ou non c'est uniquement physique, ou non la médecine ne peut rien donc c'est foutu, tu as un genre de fatalisme là? Donc va lister en fait toutes les croyances qu'il y a par rapport à ton objectif. Et je te partage mon outil pour mettre en lumière croyances. Parce que même les croyances limitantes en fait, elles ne sont pas si limitantes que ça, puisqu'elles t'ont servi dans ta vie à un moment. Donc le but ça va être aussi de les remercier et de ressemer les croyances dont tu as besoin dans ta vie. Parce que nous sommes la somme de nos croyances. Là, c'est je vois ce que je crois. Donc si tu crois à la maladie, forcément il y aura la maladie. Si tu crois à la guérison, il y aura la guérison, l'amour, le financier, enfin tout ce que tu veux. Donc liste toutes les croyances là qui te freinent. Et une croyance, ça se démonte en 4 étapes. Première étape, tu identifies la croyance. Donc là, c'est ce que tu viens de faire avec ta liste. Deuxième étape, tu vois comment elle te pourrit la vie. Tu vois comment ça te freine en fait dans ta vie. Mais vraiment de prendre le temps de faire cet exercice, de voir comment ça me pourrit ma vie. Tu vois. Reprenons l'exemple de la vie c'est compliqué, identification, la vie c'est compliqué. Comment ça me pourrit ma vie? Du coup la vie c'est compliqué, donc je suis tout le temps orienté problème. Du coup il n'y a pas de solution, du coup je kiffe pas ma vie, quoi. Troisième étape, ça va être de déraciner cette croyance. Donc comment on déracine une croyance? Sans réfléchir, sans contrôler, sans maîtriser, sans réfléchir, sans contrôler, tu vas aller à l'origine de cette croyance. Donc mets-toi en état de méditation, en état de présence à toi, et tu vas aller voir d'où ça émerge, naturellement, là ça va venir, tu vois, il y a un truc qui va venir, ça peut être une personne, un souvenir, une situation, et naturellement ça va venir. Ah bah oui, la vie c'est compliqué parce qu'en fait quand j'avais 10 ans, on m'a dit que la vie c'était compliqué, paf. Donc tu vois ça, tu te remets énergétiquement dans la situation, quand on t'a dit que la vie c'était compliqué, et tu peux répéter, j'accepte, j'accueille, confiance, gratitude, hein, les 4 mots magiques. Et tu sens dans le corps ce que ça fait. Normalement, il y a un apaisement qui se crée. Tu vois. Quatrième étape pour les croyances, c'est de semer la graine de ce que tu veux voir apparaître dans ta vie. Donc par rapport à la vie c'est compliqué, tu décrètes, la vie est simple. Ça tu peux le définir maintenant, d'affirmer ça, et tu peux te le répéter plusieurs fois par jour. Tous les matins, tous les soirs. Tu peux te répéter la vie est simple, la vie est simple, la vie est simple. Tu le fais 3 fois le matin, au bout d'un an, tu te l'auras répété plus de 1000 fois. Donc au bout de 1000 fois, ton inconscient il va comprendre que la vie est assez simple en fait. Donc tout de suite, tu es orienté beaucoup plus solution. Tout de suite, tu y vas. Tu n'es pas là en train de te plaindre, plaignasse là, victime. Tout de suite, tu es en mode acteur, en mode vas-y, c'est quoi la solution? Comment on fait là, tu vois? Demi-tour. Donc après avoir vidé le réservoir émotionnel, après avoir vidé la coupe de croyances, maintenant que c'est vide, ça va se remplir automatiquement de lumière. Et on va pouvoir faire un petit exercice pour accueillir cette lumière. Donc là, tu vas pouvoir faire cet exercice maintenant. On nous dit souvent qu'il faut s'élever, tu vois, il faut évoluer, je ne sais pas quoi. En réalité, on a juste à incarner l'énergie dans la matière. La matière, hein, tu sais, la matière, donc il y a un tiers de quelque chose, donc il y a 2 tiers d'autre chose. Donc c'est le corps et l'esprit. Le corps, l'âme et l'esprit. Animus, corpus, spiritus. Donc c'est de descendre cette énergie de spiritus, cette énergie d'amour, de le descendre à travers ton âme, à travers ton ego, ton mental, tout ça, et de l'incarner dans le corps. Faire des trucs. Parce que quand tu es trop dans le mental, tu fais rien. Le mental, il fait rien. Il immobilise, il fait rien du tout. Les solutions, elles ne sont pas dans le mental. Elles sont dans ton cœur, elles sont dans ton enfant intérieur, dans ce que tu vibres, dans ce que tu es. Donc maintenant,
remplir tranquillement cette coupe de lumière. Alors je te rassure, c'est uniquement ton énergie, hein, c'est pas la mienne, hein. C'est l'énergie de vie, tu vois. Avant de vider la coupe, tu peux regarder, visualiser ton corps comme une batterie, tu vois, de téléphone portable qui se vide tranquillement de la tête aux pieds de 100 à 0. Et tu peux faire cet exercice de visualisation de vas-y, je vide toute la coupe là de ce dont je n'ai plus besoin dans l'instant présent. Et ensuite, tu vas accueillir cette lumière. Donc cette énergie là va se mettre au-dessus de ta tête, là. Donc ressens cette énergie. Ne fais pas ça mentalement là. Arrête avec ton mental. Ressens cette énergie. Donc, tu vas se sentir pétiller sur ta fontanelle, là. Sur le chakra coronal. Donc ressens cette énergie. Tu peux répéter, j'arrête de culpabiliser. J'accueille. Il y a des petites phrases comme ça. Trouve tes phrases, trouve tes outils. Moi je vais donner des indications, tu vois, des interprétations, mais c'est à toi de trouver. En fait, tu es autonome. Tu es dans ton plein pouvoir. Donc, une fois que tu ressens bien cette énergie à la fontanelle, tu vas le descendre sur la glande pinéale, au chakra frontal. Donc ressens, au milieu de ta tête, là, que ça descend, ça vient. Tu peux répéter, je suis la meilleure version de moi-même. Prends le temps, hein, pour cet exercice, prends le temps de vraiment ressentir. Tu peux mettre pause à chaque chakra, de vraiment ressentir l'énergie qui s'incarne en toi et qui s'incarne dans la matière. Donc une fois que tu as bien assimilé par rapport à la glande pinéale, descends cette énergie tranquillement, ça va se faire tout seul, descends-le dans le chakra de la gorge. Thyroïde. Là tu peux répéter, j'exprime de manière simple ma vérité. Je suis en paix avec le mensonge, par exemple. Laisse descendre cette énergie dans le chakra du cœur. Tu peux répéter, j'accepte de rayonner. J'accepte d'offrir l'amour que j'ai sur Terre. Cette énergie va descendre maintenant sur ton plexus solaire. Donc tu peux répéter, je me libère de toute émotion liée à mon objectif. J'exprime de manière simple mes émotions. Je vis les émotions. Je digère l'expérience. Plein de petites phrases comme ça. Trouve tes phrases aussi. Voilà, maintenant ça va descendre sur le chakra sacré, sur les gonades, sur les glandes reproductrices. Et tu peux répéter, j'incarne ma puissance. J'accueille mon masculin sacré, j'accueille mon féminin sacré, j'active la Kundalini. Maintenant cette énergie va descendre sur ton périnée, chakra racine. Et là tu peux répéter, je m'arrime à la meilleure version de moi-même. Je m'ancre à qui je suis. Et là tu peux visualiser dans tes pieds des racines qui partent au plus profond de la terre et qui font un avec la terre. Tu vois. L'ancrage c'est je suis bien dans mes bottes, je suis bien dans mes baskets là, je suis droit debout. Le créateur t'a fait droit. Relève-toi, sois ancré. Nous sommes des antennes, des antennes cosmotelluriques entre la terre et le cosmos. Et comme un arbre, s'il n'a pas de racines, un coup de vent c'est faible et ça se déracine, ça tombe. Donc sois puissant dans ton ancrage. Et ressens maintenant. Ressens cet alignement, ressens la coupe qui se remplit. Et demande-toi là, pose-toi la question, est-ce que la coupe est bien remplie à 10 sur 10? Donc si tu sens encore un petit vide en toi, c'est qu'elle n'est pas remplie à 10 sur 10. Donc trouve pourquoi elle n'est pas remplie, mets en lumière, accueille cette énergie et kiffe. Tu vois. Donc cet exercice de vider la coupe, de la remplir, tu peux le faire tous les jours, tu peux le faire toutes les semaines, tu peux le faire quand tu as envie. Tu peux enregistrer cette vidéo puis refaire quand tu as envie. Et c'est à partir du moment où la coupe est vide, qu'elle se remplit d'amour, de spiritus, que tu vas pouvoir te rapprocher de l'état désiré, de ton objectif. On va voir maintenant les 4 freins qui t'empêchent de passer à l'action dans ta vie. Le premier frein, c'est le triangle de Karpman, c'est victime, bourreau, sauveur. Déjà dû en entendre parler, c'est partout sur internet, ça, tous les coachs en causent. Dès qu'on est dans ce triangle, victime, bourreau, sauveur, on est dans un schéma de souffrance, un schéma égotique. Et donc ça, t'as pas envie d'y être, tu vois. Et dans notre vie, il n'y a pas que les relations qu'on met en victime, bourreau, sauveur. Il y a aussi plein de trucs. L'alimentation, par exemple.
on met l'alimentation en bourreau et en sauveur. Ah bah non, manger fast-food, c'est pas bon pour la santé. Voilà, on décrète que c'est pas bon, voilà, vu qu'il n'y a pas de bien, pas de mal, tu vois. Donc on décrète que c'est pas bon pour nous, donc on le place en bourreau. Par exemple, hein, si tu es victime de l'alimentation, hein, si tu crois par exemple que pour guérir, faut avoir une alimentation saine, par exemple. Si tu places quelque chose en bourreau, c'est forcément qu'il y a une victime quelque part, forcément il y a un sauveur quelque part. Et après tu vas t'orienter vers manger des trucs, tu vois, qui vont te mettre en sauveur, enfin des trucs sauveurs, genre il faut que je mange cru, ou plein de trucs, végétarisme, tout ça. Mais du coup ça part quand même d'une posture de victime. Décrète dans ta vie que l'alimentation n'est ni bien ni mal. Mange uniquement ce qui te fait envie. Mange ce qui te fait plaisir. Une vie de plaisir, tu vois. T'as beau manger tout ce que tu veux de sain, de bio, de naturel, si tu es dans ce triangle-là, bah tu vas te frustrer à pas manger ce que tu as envie de manger. Et la frustration bousille plus le foie que l'aliment en lui-même. Donc kiffe ta vie à chaque instant. Ok, fais des petites pauses de temps en temps, écoute ton corps, mais ton corps c'est mieux que ton mental, ce que tu as à faire. Donc si tu restes dans le contrôle par rapport, donc là on parlait de l'alimentation, mais ça peut être avec vraiment plein de trucs, hein. Par exemple l'argent, est-ce que tu mets l'argent en bourreau, en sauveur? Est-ce que tu es victime de l'argent? Si tu te dis non mais ça ira mieux quand j'aurai de l'argent, ben non, là tu vois, tu viens de décréter que l'argent va être sauveur de ta situation. Et si ça marche pas, si tu n'as pas d'argent, du coup tu vas le mettre en bourreau. Ah bah c'est à cause de l'argent c'est sale, enfin toutes les croyances que tu peux avoir par rapport à ça. Donc est-ce que tu es en paix avec l'argent par exemple? Cette énergie argent, qui circule comme une énergie, c'est comme l'alimentation, c'est exactement pareil. Comme une émotion, comme une croyance, comme une valeur, comme une pensée, comme des relations, comme tout quoi. Donc est-ce que tu te trouves dans ce schéma victime, bourreau, sauveur? Et quand tu es victime, en général, tu es plaignasse, tu vois. Tu vas te plaindre sans vouloir trouver de solution. Quels sont les aspects de ta vie où tu es victime? Si tu es victime de la maladie, forcément, tu vas placer la maladie en bourreau et tu vas trouver un sauveur. Donc tu vas trouver, alors après ça peut être voilà, une méthode miracle, ça peut être un médicament, un médecin, je sais pas, un thérapeute. Donc si ça marche, c'est ok, tu vois. Mais si ça marche pas, tu vas mettre le thérapeute en bourreau. Et si ça marche, tu vas le mettre en sauveur, donc en gourou, quoi. Donc, le gars va se retrouver en excès d'énergie, et après ça va cafouiller, ça va pas aller bien. Ne te soumets pas, tu vois. Ne te soumets pas aux autres. Choisis dans ta vie. C'est à toi de choisir. C'est ta responsabilité. L'autre est un outil. Oui, ça peut être un miroir, un outil. Mais c'est jamais l'autre qui fait. Tu vois, là, tout ce que tu fais dans cette vidéo, c'est toi qui le fais, pas moi. Pas mon énergie. Donc, est-ce que tu es encore dans ce schéma victime, bourreau, sauveur? Donc, prends le temps de faire l'exercice. Est-ce que je suis encore victime? Est-ce que je suis encore sauveur dans certaines situations? Un thérapeute, un coach qui fait beaucoup de séances là, puis qui se fatigue, c'est sûrement qu'il y a un syndrome sauveur quelque part. Tu vois. Parce que quand tu fais ce que tu aimes, quand tu vis, quand tu kiffes ta vie, il n'y a pas de syndrome de sauveur. Et du coup, tu n'es jamais fatigué. Tu as toujours l'énergie de faire tout ce que tu as envie de faire. Quand tu as envie de faire les choses, tu as envie. Donc tu changes les « il faut, je dois » là, par « j'ai envie ». Donc tout ce que tu décides de faire dans ta vie, tu rajoutes « j'ai envie » devant. Et tu vois comment ça résonne dans ton corps. Et si ça ne résonne pas, bah, tu le fais pas. Ou tu trouves un avantage à la situation. Quand tu trouves un avantage à la situation, ça permet de dépolariser la chose. Donc, tu dépolarises, tu dis ok, je vais faire les courses, quel avantage ça me procure? Je vais pouvoir choisir en fait, voilà. Je vais pouvoir choisir mon alimentation et je vais choisir ce qui me fait envie à moi. Par exemple. Vivre, c'est choisir. Je te le redis, hein, c'est vraiment important. Vivre, c'est choisir. Donc, choisis dans ta vie. N'attends pas des autres. Là. Parce que quand c'est attendre, ça va être tendu. Et quand tu choisis pas, les autres vont choisir pour toi. Et en général, quand les autres choisissent pour toi, t'es pas heureux. Tu vois. Donc choisis, décide d'être heureux. Décide d'accomplir ton objectif. Et ce feu sacré en toi. Connecte avec ce feu sacré en toi que j'ai la certitude et la foi que c'est bon, je vais réussir mon objectif. Quand tu doutes d'une situation, donc c'est le mental qui doute, mais tu perds plus de temps à réfléchir à c'est quoi le mieux dans les deux choses, plutôt que d'essayer les deux. Si tu essayes les deux trucs sur lesquels tu doutes, ben au moins tu es dans l'expérience, tu es dans l'action, et tu vois c'est quoi qui marche pas.
mais au moins c'est l'expérience. Le deuxième frein qui t'empêche de passer à l'action, c'est les croyances. Plein. On est rempli de croyances. À nous de choisir, parce qu'en fait on aura toujours des croyances, hein. Donc à nous de choisir nos croyances. Donc reprends aussi la liste de vider ta coupe là, et définis toutes les croyances qui ne te mettent pas en joie, qui ne t'apportent pas libre et heureux, et choisis. La peur de l'échec, par exemple, c'est une croyance à l'échec. Et c'est la même peur que j'ai peur de réussir. Donc si tu es dans un schéma d'échec, tu peux redéfinir toi-même, donc d'aller voir, hein, voilà, d'aller déraciner, et de redéfinir, bah non mais en fait moi j'ai envie de réussir, voilà. Je m'autorise la réussite. Donc tu peux répéter ça, je m'autorise la réussite, je m'autorise la guérison. Du coup ça rentre dans tes croyances, et des croyances aidantes, plus des croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est que tu ne choisis pas. Et donc quand tu ne choisis pas, ça laisse de la place, et forcément quand il y a de la place, quand il y a une ouverture, bah, ça se remplit de quelque chose. Quand tu ne choisis pas, bah, ça va être l'entourage. L'entourage qui va te dire tes croyances. Comme tu as envie d'être entrepreneur, et puis ton entourage va te dire oh, bah non mais c'est hyper compliqué, et puis tu comprends les charges sociales, et puis la TVA, et puis je sais pas quoi là. Non, décide dans ta vie qu'en fait bah, c'est simple. Voilà. Je choisis la simplicité. Troisième point qui te freine et qui t'empêche de passer à l'action, ça c'est un gros point, c'est ton mental. Ton mental qui freine des cas de fer. Quand il voit l'inconnu là, ça freine des cas de fer. Donc dans combien de directions part ton mental? Est-ce qu'il est dans une seule direction ou est-ce qu'il part dans 4, 5, 6, 10 directions? J'en sais rien. Est-ce que tu es fatigué dans ta vie? Parce que la fatigue c'est le mental. Hein. Si tu agis uniquement par l'élan du cœur, tu n'es jamais fatigué. Donc qu'est-ce qui se passerait si ton mental était affûté dans une seule direction? Tu sais, c'est un outil qui peut être vraiment hyper puissant. Il faut juste le remettre à sa place d'outil et arrêter de le mettre en maître. Mais si tu as des pensées négatives, dites négatives, hein, désagréables, c'est pas pour rien. Ton mental est là aussi pour mettre à jour ton cahier des charges émotionnel. Donc il faut apprendre à composer avec lui. Et quand tu as des pensées négatives, c'est qu'il y a quelque chose à mettre en lumière. Donc remercie les pensées négatives et redéfinis les pensées que tu as envie d'avoir. Le mental, il va réfléchir, tu vois. Les gens que j'ai au téléphone, bien souvent, ils me disent non mais je vais réfléchir. Je dis mais tu réfléchis juste la lumière là. Tu n'accueilles pas la lumière. Arrête de réfléchir dans ta vie. Fais les choses par envie. Fais tout ce qui te fait envie. Kiffe ta vie. Et quand tu réfléchis, bah, tu vas poser le pour, le contre. En fait, tu vas pas passer à l'action. Tu n'auras même pas fait le pour, le contre. Parce que si tu réfléchis à ce qui est bon pour toi, tu peux réfléchir un moment. Mais tu sais pas ce qui va se passer. Donc le but, ça va être de s'abandonner pleinement à qui tu es. S'abandonner à la vie. C'est là que la magie opère. C'est quand tu sais pas ce qui va arriver. Ton mental, il veut contrôler, tu vois, il veut contrôler ce qui va se passer. Et là, tu n'es pas heureux dans le contrôle. C'est quand tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu vois, quand tu prévois plein de trucs dans ton agenda, tu ne laisses pas la place à l'imprévu. Et quand tu as de l'imprévu, bah, du coup, ça te fait chier parce que c'est pas dans ton planning, quoi. Alors que si tu te dis, non, vas-y, aujourd'hui, je fais ce que j'ai à faire, bah, ça laisse la place à l'imprévu. Et c'est là que la magie opère, c'est là que des rencontres se font, c'est là qu'en fait, tu as la magie de la vie, tu vois, les synchronicités. Et si tu réfléchis bien là dans ta vie, dès que tu as une synchronicité, c'était un moment où tu n'as pas contrôlé. Les signes ne se cherchent pas. Le signe, c'est une évidence, tu vois. C'est paf, tu vois le truc, ah ouais, ça c'est évident. Et c'est pas dans le contrôle. Si tu cherches des signes dans le contrôle, forcément ça ne se fera pas. Ça va être des faux signes, tu vois. Des oies, des faux signes. Non, donc tu peux faire l'exercice maintenant de prendre ton mental et de le descendre dans ton cœur. Voilà, fais l'exercice maintenant. Prends le mental, descends-le dans le cœur, puis descends-le dans ton ventre, dans ton bassin, dans tes genoux, dans tes pieds, et tu le transmutes à la terre. Tu incarnes la matière maintenant. Tu fais de ta vie un rêve. Grâce à ton mental, grâce à ton ego. Il n'y a plus rien à lutter. Hein. Je te dis, avec cette méthode, tu utilises tout ce qui te vient dans ta vie, sans lutter, sans contrôle, et tu le transmutes. Parce que tout est force dans la vie. Tout est force. Donc à toi de choisir qu'est-ce que tu as envie de faire dans ta vie. Est-ce que tu as envie de rester flan-flan là, ou est-ce que tu as envie de vraiment kiffer? Ouais, le mental, il sait tout, par exemple. Ouais, moi je sais. Ouais, mais tu sais, mais tu as un problème. Donc ferme-la en fait, tu vois. Tu sais rien. Donc accepte de rien savoir. Accepte d'utiliser les outils, tout ce que tu sais dans ta vie, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as expérimenté,
mais à chaque instant de faire un reset de tout ce que tu as appris, pour se remettre en fait juste dans le jeu de la vie, le jeu de l'enfant intérieur qui apprend juste à se connaître. Donc tu as le choix de jouer la vie, tu vois, de te remettre dans le canapé de la vie. C'est comme quand tu regardes un film et que le mec, un film de guerre par exemple, et que le gars il se prend une balle dans le genou. Toi t'as pas mal au genou, tu vois. Donc remets-toi dans le canapé de la vie, remets-toi aux manettes du jeu vidéo. Donc tu as le choix de jouer la vie ou tu as le choix du jeu de la vie. Donc de t'identifier au petit moi, à la petitesse que tu es pour... voilà, et c'est là que les problèmes arrivent. Alors que si tu te connectes au jeu de la vie, rien n'est séparé de toi, et tu composes avec tout ça. Et quand tu commences à transmuter tout ce qui t'arrive, déjà c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement rapide, c'est extrêmement kiffant, parce que dès que tu as du négatif, tu l'exprimes à fond tout de suite, tu vois, et tu vois pourquoi c'était là, tout de suite. Tu vois pourquoi c'est là, boum, tu transmutes, tu te mets en action, tu transmutes quand tu as une colère, quand il y a un truc qui te met en colère là, boum, tu remets en toi, tu vois, au lieu que ça te touche, tu remets en toi, tu transmutes cette colère, ça devient du feu sacré, et là tu te mets en action. Et tu utilises cette action, cette énergie de colère, pour faire ce que tu as à faire. C'est pour ça que je te dis, si tu es fatigué, c'est pas normal. Parce que quand tu as une colère, boum, tu transmutes, tu utilises cette énergie, paf, tu utilises cette énergie quand même. C'est trop bien. Plutôt que je suis fatigué. Imagine, tu es fatigué, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie si tu es fatigué, quoi? Rien. Ah, dors. Dors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fatigué en journée, hein, c'est pas cool. Hein. Comme les gens qui se disent éveillés, tu vois. Ah mais je suis éveillé mais je suis fatigué. Ouais, ferme-la. Ferme-la, t'es pas éveillé, t'es fatigué. Si t'étais éveillé, tu transmuterais. Tranquille, la fatigue. Donc soit tu dors, soit t'es pas en train de faire quelque chose que tu as envie de faire. Donc kiffe ta vie. Et vu que je donne tout en toute transparence, tu vois, on va parler de l'argent, parce que c'est hyper important de parler de l'argent. Parce qu'il y a plein de gens qui sont victimes, tu vois, de l'argent, qui le mettent en bourreau et qui s'en servent comme excuse pour pas avancer. Non, j'ai pas d'argent dans ma vie, tout ça. L'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Tu vois, tout de suite, ça n'a pas la même saveur. Donc si tu veux de l'argent dans ta vie, bah, définis ce que tu veux. C'est quoi tes projets? C'est quoi ce que tu as envie de faire? Au lieu de te dire, bah non, j'ai pas d'argent, je peux pas faire ça. Ouais, bah ça, tu peux te le dire des années. Hein. Pendant des années, tu peux te dire, j'ai pas d'argent, mais je fais pas ça. Okay. Et puis tu restes là où t'es, hein, et tu fais rien. Et tu kiffes pas de la mer, voilà, de la montagne, tout ça, de marcher pieds nus dans la plage. Donc je vais te partager mon outil, là. Si tu as des problèmes par rapport à l'argent, je vais te partager mon outil de transmutation du plomb en or par rapport à tout ça. Donc est-ce que tu te sens plombé de la situation? Tu vois, il y a 7 métaux, et en fait quand tu enlèves une couche à chaque métal, bah, tu dévoiles. Donc quand tu transmutes le plomb, quand tu dévoiles la couche de plomb, ça devient de l'étain, après ça devient du fer, du mercure, du cuivre, de l'argent et de l'or. Le plomb, c'est quand tu es plombé d'une situation, tu vois. Donc il faut aller voir pourquoi ça te plombe et de dévoiler ça. Donc ça peut être une émotion, une croyance, une valeur, une personne, tout ça. Hein. Donc dévoile cette couche de plomb. Ensuite, ça devient de l'étain, quand les gens sont éteints. Il y a besoin d'une... Tu sais, quand les gens sont éteints dans la rue, tu vois, il n'y a pas de lumière, c'est tout gris, là, tu vois. Donc là, il y a besoin d'une étincelle. Clac, petite étincelle, tu vois. Donc dévoile cette couche d'étain pour dévoiler et amener à la couche de fer. La couche de fer dans le fer mental, tu vois. Quand on fait plein de trucs qui servent à rien, hein, mais on s'oblige à faire plein de trucs pour se déculpabiliser de bah en fait j'ai rien fait aujourd'hui. Comme ça on est dans l'excuse. Bah non mais j'ai fait plein de trucs mais ça marche pas. Ouais, parce que tu es dans le fer mental, tu n'es pas dans le fer de j'ai envie. Et tu vois les 3 premiers métaux là, plomb, étain, fer, c'est ta prison intérieure. Donc on a le choix, on a tous le choix. On a le choix de rester dans sa prison intérieure, d'améliorer son incarcération par le fer. Tu vois, on accroche des tableaux sur les murs, quoi, tu vois. On bouche les trous avec un tableau. Ou tu as le choix de sortir de cette prison. Et tu as les clés, c'est toi qui as les clés. Et tu vois la porte, tu vois qu'il y a de la lumière en dessous. Et la lumière, c'est l'inconnu. L'inconnu fait peur. L'inconnu te rend vivant aussi. Tu vois. Donc on a le choix de pousser cette porte, parce qu'on a la clé. Puisque l'enfermement, la prison, c'est l'enfer qui te ment, l'enfermement. Le jugement, le mentalement, tu vois, tout ça, le gouvernement. Et tu as le choix du coup d'ouvrir cette porte. Et ça va être dans le défaire, avec le mercure. Ça, c'est la mer qui cure.
Donc de pousser cette porte par le mercure. Et ça va être dans le défaire. Enlever le fer. Enlever, déconstruire toute la prison intérieure. Une fois qu'on a défait notre prison intérieure, on va dévoiler la couche et on va s'orienter vers le métal cuivre, le cuivre. Et ça va être l'infusion. Donc on va laisser infuser cette énergie du défaire par la méditation, la présence à soi, tout ça. Et on va laisser infuser cette énergie. Une fois que cette énergie est infusée, on va dévoiler la couche de cuivre et on va passer à l'argent, qui est l'art des gens. Donc si tu as un problème financier dans ta vie, c'est que tu ne dévoiles pas ton art à fond, tu n'es pas à fond dans la puissance que tu es, dans ce que tu veux intérieurement. Là. Tu te freines mentalement à ne pas faire ce que tu as envie de faire. Et l'argent, c'est la diffusion. Donc une fois que tu as défait ta prison, que tu as laissé infuser, tu vas pouvoir diffuser cette énergie. Tu vas pouvoir aider les gens. Mais tu vas les aider plus par rapport à une blessure, plus par rapport à de l'ego. Tu vas les aider par rapport à j'ai envie de les aider, tu vois. Et là, ça fait. Là, tu as de l'énergie. Là, tu kiffes, tu vois. Et une fois que tu dépouilles, une fois que tu as diffusé cette énergie argent, tu dévoiles la couche d'or, la couche de profusion. Et du coup, tu as la profusion dans ta vie. Ça arrive dans ta vie de manière la profusion. Donc fais cet exercice aussi par rapport à tout ce que tu veux, hein, par rapport à l'argent, de dévoiler toutes les couches qu'il y a. Et d'arrêter tes excuses de non, il n'y a pas d'argent, tout ça. Trouve l'argent. Tu as un projet, vas-y, trouve l'argent. Demande à l'univers, fais ta demande avec clarté. Et ben, je veux de l'argent par rapport à tel projet. Il me faut tant d'argent par rapport à tel projet. Et tu commences le projet, comme si c'était fait, comme si tu avais déjà l'argent. Et après, ça va te débloquer, tu vois, ça va venir tout seul. Parce que tu t'es autorisé à entamer le projet. Et oui, même quand tu n'as pas d'argent. Quand tu n'as pas d'argent, c'est peut-être que la vie, elle t'invite, justement, elle te bloque, elle te freine dans tous les sens, pour te donner l'énergie de te dépasser, de sortir de ta prison intérieure, et du coup d'y aller, tu vois. Et en général, c'est quand tu te dis, ouh là, ça va être chaud, et c'est là que tu es vivant, parce que là, tu vas vraiment envoyer un message à l'univers de, non, je ne suis pas victime, je suis acteur. Et on dit, vas-y, on y va. Et quand tu dis, vas-y, on y va, ben en fait, magie de la vie, tu trouves le financement, par magie comme ça, tu vois. Et puis après, bah, tu apprends à jouer avec cette énergie d'abondance. Tu apprends à jouer et tu apprends à, ok, là, il n'y a pas trop de financiers, ok, bah, je pars en Corse. Ah ouais. Ouais, puis le mental, là, il dit, ouais, mais t'as pas l'argent pour partir en Corse. Ouais, mais je m'en fous. Je pose le préavis et j'achète le billet du ferry et puis on verra bien. Et tu t'abandonnes. Et c'est là que tu es vivant, c'est là que tu kiffes, tu vois. Et puis tu y vas. Et puis après, bah, je kiffe, tu vois, le soleil, la vue, t-shirt, pieds nus dans le sable. Non, mais c'est trop bien. Voilà, kiffe ta vie. Fais tout ce que tu as envie de faire, mais fais-le. Fais-le. N'es pas là pour vivre à moitié. Tu es là pour vivre à fond. Comme j'ai une vue. Franchement, je vous partage hein, l'énergie qu'il y a à travers cette vidéo. Tu vois. Profites-en, vas-y. Maintenant, tu as deux choix. Soit de rester dans tes problèmes, dans la contraction, parce qu'il y a deux forces dans l'univers, hein, il y a contraction, expansion. Donc tu as le deux choix. Soit de rester dans la contraction, tes problèmes, c'est ok. Loin de moi, mais c'est ok. Je t'aime, loin. Ou tu viens avec nous, qui fait ta vie. Parce que moi, je suis le meilleur hein, dans mon domaine. Si tu me connais, tu sais que ça va à l'essentiel. Mon super pouvoir, c'est de voir la cause du problème, de voir la couche et de t'aider à la dévoiler. Mais c'est toi qui t'aides tout seul. C'est pas moi qui fais. Moi, je suis juste là pour te dire, bah là, c'est une émotion. Crie. Et te donner l'énergie, l'envie du coup, c'est d'être épaulé comme si on se tenait la main. Pas quelqu'un qui tire, qui pousse. On se donne la main pour aller vers ton rêve. Aller vers ton objectif. Et quand je te dis que la guérison est immédiate, quand je suis en coaching, alchimagique, ou quand c'est un kiffologue qui fait l'appel alchimagique, le but, il n'y a plus de douleur à la fin de l'appel, tu vois. À chaque coaching, à chaque appel, à chaque zoom, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de fatigue, il y a clarté, il y a de l'énergie, il y a motivation, il y a tout ce qui va bien pour y aller. En plus, on accompagne sur 1 an. Alors t'imagines, sur 1 an, il y a vraiment moyen de faire des trucs. Quand tu vois ce qu'on est capable de faire en 1 heure, et après on grandit ensemble. On apprend à se connaître, il y a une énergie de dingue dans l'académie, c'est miracle permanent. Miracle permanent. Mais des trucs,
On s'aligne sur chaque aspect de notre vie, donc physique, émotionnel, mental, spirituel, financier, relationnel, sexuel, professionnel, tout ce que tu veux. On s'aligne à tout ça, et il y a des miracles qui se produisent, quoi. Bien souvent, juste après un coaching. Et juste après, vraiment, ou pendant, il n'y a plus de douleur. Ça met la pêche, ça met la patate. Et moi, je vois pas ça autrement, tu vois. Je suis pas là à rester à creuser le problème. Non, non. On y va. On y va à fond. Fais pas semblant. Tu fais semblant. Hein. Tu as le sang blanc, là. Donc tu n'as pas d'énergie, tu n'as pas de lumière. Donc non, du sang. De l'énergie à fond. Du feu sacré. Donc soit tu restes dans la médiocrité, dans tes choix, dans victime, enfin tout ça. Tu vas mourir. Bon, c'est ok. Hein. Mais tu peux aussi venir dans l'académie pour vivre la jeunesse éternelle. Parce que j'ai cette croyance, moi, de jeunesse éternelle. Et puis demain, ça peut s'arrêter, c'est ok. Et du coup, tu vis tous les jours ta meilleure journée. Tu vois, c'est comme le film Un jour sans fin avec Bill Murray. Si tu l'as pas vu, je t'invite vraiment à voir ce film. Où tous les jours, il se réveille à un endroit. Et au début, il n'est pas heureux du tout, tu vois, de se réveiller à cet endroit. Et au bout d'un moment, il commence à kiffer, il commence à œuvrer pour les autres. Et il commence à trouver l'avantage à toute situation. Et à la fin, il est vraiment heureux. Il décide de rester dans l'endroit en plus. Donc voilà, vis ta journée comme si c'était la dernière. Tout le temps. C'est là que tu es pleinement vivant. Ce que je te propose, c'est d'être acteur de ta vie. Et pleinement, d'y aller, mais vraiment vivant à fond, tu vois. Tout ce que tu veux, tes rêves les plus fous, tout est possible. Tout est possible. De connecter à cette énergie de pourquoi j'ai envie de faire les choses. Ok, là j'ai envie de faire ça, ouais, pourquoi? Ah, ça me met en joie, ça me donne une énergie de dingue, ok, j'y vais. Le comment, après, ton mental, ça va te baisser ton énergie. Tu vas réfléchir au comment. Alors que le comment, tu as juste à faire confiance à ton toi du futur. Puis ça se fait, tranquille. Donc si tu veux kiffer ta vie, toutes les excuses que tu as, tu les envoies se faire voir, tu vois. Tu dis, fuck les excuses, j'y vais. J'ai peur, mais j'y vais, la neige, elle est trop mal pour moi. J'ai recruté des coachs kiffologues, je les appelle mes kiffologues, qui font les appels alchimagiques. Donc ils appliquent la méthode que tu viens de voir à travers cette vidéo. Acceptation, accueil, confiance, gratitude, vider le réservoir émotionnel et le réservoir de croyances. À la fin de cet appel, j'ai tout fait pour, je les ai formés pour qu'il n'y ait plus de douleur à la fin de l'appel. Qu'il n'y ait plus maladie, qu'il n'y ait plus problème, que tu aies de la clarté, de la motivation. Donc c'est pas un appel de vente, c'est un appel alchimagique. C'est un appel de ma conception, tu vois, qui est fait pour te redonner l'envie d'y aller. Et de voir, du coup, que la méthode marche sur toi. Mais ça, moi, j'ai la certitude, tu vois, j'ai vraiment la foi en ma méthode, que ça marche. J'ai confiance en la méthode et j'ai surtout confiance en eux, parce que je les ai recrutés, tu vois. Je les ai choisis. Et je les ai choisis pas en fonction de leur pédigré, hein. Je les ai choisis en fonction de l'énergie, de comment je me sentais quand je les ai eus au téléphone. Est-ce que ça me met en énergie haute ou est-ce que ça me met en énergie basse? Et j'ai refusé des gens, bien sûr, hein, qui, tout de suite au téléphone, de toute façon, tu le sens. Hein, tu le sens l'énergie, hop, ça te met en énergie basse. Je dis, bon, ok, ça se fera pas avec ça, tu vois. Et donc, tous les kiffologues qu'on a dans l'équipe, ça amène à cette énergie de grandir ensemble. Tu vois, le but, c'est qu'on grandisse tous ensemble. On s'aide à grandir. L'entourage est super important. Si tu traînes avec 5 dépressifs, forcément, il y a de grandes chances pour qu'à un moment, tu deviennes aussi dépressif. Puis tu sais pas ce qui t'arrive dans ta vie, bah oui, je suis dépressif, bah oui, mais en même temps, tu as 5 copains, là, ils arrêtent pas de broyer du noir, quoi. Ton entourage, par éponge, par ce que tu veux, ça attire à toi. Forcément, les émotions se transmettent, tu vois. T'absorbes, même inconsciemment, t'absorbes. Hein. T'as beau te protéger, tout ça, hein, t'absorbes quand même. Donc maintenant, ce que je te propose aussi, c'est l'entourage de l'académie. Donc c'est un entourage vraiment bienveillant. Je laisse la place dans les coachings. Il y a beaucoup de coachs dans l'académie. Je laisse la place aussi pour que chacun puisse s'exprimer, chacun puisse apporter son grain de sable. Il y a plein de sable. Son grain de sable. Donc c'est pas mon énergie, voilà, c'est l'énergie du groupe, énergie de bienveillance. Et les kiffologues ont aussi cette consigne de filtrer les clients, parce que je veux que des top clients. Que des clients où ça le fait à fond, tu vois. Donc ils ont aussi la consigne que si ils sentent pas une énergie, si ça abaisse l'énergie pendant l'appel, bah, ils vont pas te proposer l'académie en fait.
Ils vont pas t'inviter à rejoindre ce grand mouvement où on kiffe tous notre vie. Donc c'est seulement si en fait, si t'es plaignasse par exemple, ça le fera pas. Si tu décharges le pouvoir à l'extérieur, ça le fera pas. Nous, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour que ça fasse, tu vois. Moi j'ai à cœur vraiment que tu réalises ton objectif. Quelle que soit la douleur, quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, je suis comme ça. Moi j'y vais à fond, j'y vais pas à moitié. Je suis tellement sûr, tu vois, qu'il y a la garantie résultat ou remboursé. Résultat ou remboursé sur de la santé, sur de la douleur, sur de la maladie. J'ai pas encore vu de programme dans la santé qui te garantissent ça. Et pendant les coachings de l'académie, les témoignages, ça pleut de témoignages, tu vois. Ça tombe dans tous les coins, dans tous les sens. C'est miracle sur miracle, c'est trop bien. Ça me met vraiment en joie, ça me met vraiment en énergie haute. C'est ça qui me donne envie aussi de continuer et tout ça. Ma grande vision, c'est l'éradication de la maladie, tu vois. Dans l'acceptation et la gratitude, bien sûr. Jamais dans le combat. Là, la méthode, elle va être transmutée, parce que j'ai posé l'intention, tu vois. Loi de l'attraction tout à l'heure. J'ai posé l'intention. Ah bah, ce serait cool si la méthode pouvait être traduite en anglais, tu vois. Et paf, quelqu'un qui est venu me voir, bah moi je te la traduis en anglais, moi, ok. Je dis, bah, tu sais, pour m'amuser comme ça, je dis, bah, ce serait bien en espagnol aussi, tu vois. Et paf, 15 jours après, ah bah, quelqu'un qui me dit, bah, moi je te la traduis en espagnol, c'est trop bien. Merci, parce que je sais que tu regardes la vidéo, donc merci. Donc ensemble, on va changer le monde, tu vois. L'embellir de ce qu'il est déjà. Pas le changer en mode lutte, hein, en mode guerre, combat, juste le changer en embellissant le cadeau que nous sommes. Parce que nous sommes tous issus du même diamant. Et on est tous une facette de ce diamant. Comme quand tu mets une vitre sur une bougie, la vitre, elle va s'obscurcir, tu vois, ça va créer du noir. Mais c'est bien la lumière qui a créé l'obscurité. Donc l'ombre est un concentré de lumière. Bon, il y a des gens qui choisissent de véhiculer l'ombre. Ok, c'est un choix, tu vois. Et je voulais te dire vraiment que tu es un phare qui éclaire, mais tu n'es pas responsable des gens qui portent des lunettes de soleil. Donc éclaire ceux qui ont envie d'être éclairés et ceux qui ont besoin d'être éclairés. Et le reste, ça dégage. Tu vois, il y a de la bienveillance partout. Quelqu'un vient de me demander, est-ce que vous avez froid? Parce que vous marchez pieds nus en plus. Je dis, oh, je marche là, ça va, j'ai pas froid. Non, en fait, en plus, il fait pas froid. Le froid est un état d'esprit. Donc ce message, hein, tout ce que tu viens d'entendre là, dans cette vidéo de transformation, j'espère que tu as vraiment ressenti d'ailleurs cette énergie, hein, que tu n'as pas gardé ça dans ton mental, parce que... Donc cette énergie là, que je te partage, énergie christique, il y a déjà un barbu qui disait ça il y a 2000 ans, quoi. Il le disait sous d'autres formes, ça a été traduit, interprété, tout ça, mais c'est la même énergie. C'est l'énergie de « je réfléchis pas quand je cause ». Donc incarne aussi cette énergie de vie, cette énergie de vie. Dévoile vraiment ton enfant intérieur, dévoile le cadeau que tu es, et tout ce que tu as à faire dans le monde, à partir de cette posture de calme intérieur, pour dissoudre l'agitation intérieure-extérieure. Accepte et accueille cette énergie christique de ton enfant intérieur. Voilà, simplement. Apprends à être Jésus, tu vois. Je tenais à te dire merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Donc si tu es encore là, c'est que tu es vraiment un bon, tu vois. Sinon tu aurais quitté depuis déjà un moment. Donc toutes les plaignasses normalement sont parties. Donc si l'académie t'intéresse, si tu veux vivre ce grand mouvement de kiffance, d'y aller à fond, tu peux réserver ton appel avec un kiffologue. Le lien est juste en dessous. Donc tu choisis ton créneau. Ce sera au petit bonheur la chance, mais je peux te garantir que le kiffologue qui t'aura en appel va vibrer avec toi. Il y aura une connexion qui va se faire rien qu'en réservant ton horaire. Donc l'académie, pour pas que tu aies de surprise, hein, je vais te parler un peu de l'académie. L'académie, c'est sur 1 an. Il y a toute la méthode qui est transmise en vidéo. Le premier mois, tu as un coach perso. Coach perso qui sera le kiffologue que tu auras en appel. Tous les mois, on se réunit 3 fois. 3 fois 2 heures. Bon, des fois, ça dure un peu plus longtemps. Le dernier, là, c'était 3h30, tu vois. Mais on kiffe tellement qu'en fait, voilà, nous, ça ne nous dérange pas. Et on se voit 3 fois par mois pour dévoiler tous les problèmes que tu as, toutes les émotions, croyances, pensées. Tout ce qui ne va pas, au niveau physique, émotionnel, mental, spirituel, financier, amoureux, sexuel, tout ce qui ne va pas, on met en lumière, on y va ensemble, on se prend de l'énergie, on se prend de la motivation, on y va à fond. L'investissement
pour l'académie pour kiffer ta vie, c'est 290 € par mois sur un an. Et si tu règles en une fois, tu fais une économie de 1000 €, ça fait 2400 €. Voilà, comme ça tu n'auras pas de surprise quand il va t'annoncer le prix. Hein. Donc c'est très accessible, c'est cadeau. C'est le meilleur cadeau que tu peux te faire en 2022 pour kiffer ta vie. Digère bien cette vidéo. Tu peux la regarder une autre fois si tu veux. Et comme dit Sinsemilia, je te souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Donc je te tends la main à toi de venir kiffer ta vie. Je te fais des gros bisous et kiffe. Tiens, je te laisse sur la mer là. Et le soleil. Voilà. Allez, des bisous, je vous kiffe.